Jésus, viens, nous avons besoin de toi. Alléluia. Jésus, viens, Jésus, viens. Nous t'accueillons, Jésus, viens au milieu de nous. Nous t'accueillons, Jésus, viens au milieu de nous. Saint-Esprit, viens, oui, viens. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, au milieu de nous. Nous t'accueillons, Nous t'accueillons, Saint-Esprit, viens, conduis-nous nous t'accueillons, Saint-Esprit, en toi. Nous ne pouvons rien. Dans une approche visant à définir, ou alors dans une approche de définition, le dictionnaire pose l'homosexualité comme une pratique de relations sexuelles affectives avec des personnes de même sexe. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il y a encore quelques années, le sujet était tabou dans notre société. Parler d'homosexualité ou encore rencontrer un homosexuel, s'affirmer au hasard des rues relevait de l'inédit. De plus en plus, le phénomène prend corps, il s'infiltre dans les différentes sphères de notre société et tend à étendre son lit. En milieu de travail, dans les écoles primaires, secondaires et universitaires, Dieu, créateur du ciel et de la terre, serait tenté de rééditer le carnage perpétré à Sodome et Gomorrhe. Homosexualité, réalité au sein de nos institutions universitaires, c'est le coup de projecteur de ce soir. Lumière sur les ondes d'édition de ce vendredi 25 septembre de l'an 2015. C'est une mise en onde et une réalisation de Tonton Théo. À ce micro de présentation, je suis Franck Stéphane Meuvois. Prince Kamer plante le décor de cette émission. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Avec une version remix de Il Fera, nous disons bonsoir à toute la communauté internationale qui nous écoute à Pointe-Noire, au Canada, partout dans le monde entier. Lumière sur les ondes diffusées sur Internet, également à tous les auditeurs qui nous écoutent à travers les ondes de la 99.6 et aussi sur WhatsApp, tout ailleurs. Nous vous souhaitons la bienvenue. Prince Kamer, Il Fera. Envers toi, garde ta foi en Dieu, garde ta foi en Dieu. Tu as promis de toujours nous accompagner, te connaissais même avant que tu ne sois né. Il n'a pas changé, pourquoi tu doutes de lui quand t'es face au danger? Il voit au-delà de ce que l'on peut voir, il peut permettre qu'il puisse pleuvoir. Même si on a demandé le soleil, faut croire car jamais il ne sommeille. Victoire, s'il t'a promis d'avoir un bébé, rappelle-toi de l'âge de Sarah qu'elle a enfanté. Rien lui est impossible, faut virer de nous tout ce qui est nocif. Il est fidèle et juste, nous pardonne même quand nos actions n'offusquent. Premièrement, faut chercher son royaume, ayons l'Esprit Saint comme binôme. Il est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera, l'accomplira, toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, garde ta foi en Dieu. Ne t'abandonnera pas, il fera. C'est lui qui a délivré Daniel de la fosse au lion. Ses promesses sont réelles, pas de faux sermons. Même si c'est tard à venir, en son temps ils finiront par s'accomplir. Son temps n'est pas le nôtre, ceux qui veulent aller plus vite au final se vautrent. Jamais en avance, ni en retard, mais toujours à l'heure avec lui, il n'y a pas de hasard. Ces merveilles infiniment tu compteras, un chant de victoire, oh tu chanteras. Il te guidera quand te tentera, la sagesse t'aura, pour toi il pourvoira. Il demande de faire de lui nos délices, nous donnera tout ce que nos cœurs désirent. Que sa volonté prime avant tout, ce qu'il veut nous donner un céleste goût. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, garde ta foi en Dieu. Ne t'abandonnera pas, il fera. Il fera, il est capable, il fera, Il fera, il fera, il est capable, il fera. il fera.
Si toi aussi tu crois que Dieu est capable de faire ce qu'il a promis, je veux t'entendre chanter. Let's go, come on. Il fera, il fera. Il fera, il a promis. Il fera, il fera. Let's go, come on. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera, Il a promis. accomplira toutes ses promesses envers toi. Vas-y, chante avec nous. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera, Il a promis. accomplira toutes ses promesses envers toi. Et on chante avec nous. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera, Dieu est capable. Retour dans ce studio de la 99.6. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue. Vous êtes en direct de Lumière sur les ondes. Votre émission qui est diffusée tous les vendredis à partir de 18h30. 1 heure de talk show, de débat. Et ce soir, le thème qui est débattu, homosexualité, réalité au sein de nos institutions universitaires. C'est le coup de projecteur de ce soir. Alors, nos invités qui sont dans ce studio, nous allons commencer par le frère Élie Bertrand Tchabda Junior, le frère évangéliste. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Franck-Stéphane, bonsoir à tous les auditeurs de Lumière sur les ondes. Merci, ça nous fait plaisir de vous avoir une fois de plus dans ce studio pour pouvoir débattre de ce thème ô combien évocateur et important. Homosexualité, c'est désormais une réalité, c'est un constat que nous faisons au sein de nos institutions universitaires, au sein même de nos milieux de travail, les milieux professionnels et un peu partout. Et même dans l'église. Ok, je crois qu'on abordera le sujet. Vous avez bien fait de le préciser. Juste en face de l'évangéliste Élie Bertrand Tchabda, nous avons le pasteur Georges Guillaume Medjo qui arrive fraîchement de Yaoundé. Pasteur, nous voulons vous dire bonsoir et vous remercier des efforts que vous faites de votre présence à cette émission. Merci Franck-Stéphane. Je salue tous les auditeurs et auditrices de la radio Bonne Nouvelle. Je salue les copanélistes qui sont avec nous sur le plateau. Merci. Merci pasteur, une fois de plus, bonsoir. Je vais me retourner vers le troisième et dernier invité, le frère Patrice Boudouet. Bienvenue. J'espère que je prononce bien votre nom. Bien entendu. Ok, alors frère, c'est la première apparition à cette émission. Je vous dis bonsoir, soyez le bienvenu et vous êtes à Lumière sur les ondes, vous êtes chez vous. Ne soyez pas stressés, faites comme si vous êtes chez vous. Non, pas du tout. Bonsoir Voilà. et bonsoir à tout le monde. Il n'y a pas d'étrangers dans la maison du Seigneur. Alors, vous pourriez participer à cette émission en nous appelant au 243 07 56 32, le 243 07 56 32 à partir de 19h précise. Mais les messages, nous les recevons déjà. C'est au 699 49 37 90, 699 49 37 90. Le même numéro fait office de partage et de discussion sur les réseaux sociaux, notamment sur le groupe WhatsApp Lumière sur les ondes, où le débat avait déjà commencé en début de journée. Alors, on vous rappelle le thème discuté ce soir, homosexualité, réalité au sein de nos institutions universitaires. Je l'ai dit tantôt, c'est le coup de projecteur de ce soir. Alors, je me retourne immédiatement vers le pasteur Georges Guillaume Medjo. Il y a quelques années, quand même, on ne parlait pas d'homosexualité, c'est-à-dire parler d'homosexualité. Dans notre pays, au Cameroun, les personnes avaient une certaine phobie. Ce n'était pas encore ancré dans nos mœurs et coutumes. Mais aujourd'hui, on en parle partout. On voit des personnes qui ne se cachent pas de se taguer être homosexuels. Homme de Dieu, qu'est-ce qui peut expliquer ce changement avant où c'était pas des thèmes qu'on abordait dans l'espace public. Mais aujourd'hui, on constate qu'il y a des personnes qui ne se cachent pas, qui vont vous dire je suis homosexuel, qui ne se cachent pas de vous dire que voilà, j'ai un faible pour un autre
autre homme ainsi de suite. Qu'est-ce qui peut expliquer cela, homme de Dieu? Merci Franck Stéphane. Vous savez, dans ce monde, il y a deux entités spirituelles qui gèrent le monde, la puissance infernale et la puissance céleste. Ça veut dire que depuis la nuit des temps, l'homosexualité existe. Quand tu lis les Saintes Écritures, il y a Genèse chapitre 18, chapitre 19 traite l'homosexualité. Dans l'épître de Paul aux Romains, premier chapitre, traite, parce que c'est même à l'intérieur de l'Église. Au jour d'aujourd'hui, le clergé même a des problèmes par rapport à cette histoire d'homosexualité. C'est ça qui fait en sorte que Dieu, étant fâché, suscite des hommes de Dieu qu'on voit un peu partout. Parce que quand tu me dis au jour d'aujourd'hui que des pasteurs sont homosexuels, les prêtres sont homosexuels, ça veut dire que la sainteté de Dieu n'existe plus. C'est ça le problème. Si l'Église combat l'homosexuel, bien on a à mesure de convaincre le monde. Parce que nous sommes des fruits de notre Seigneur Jésus-Christ par rapport à la repentance. Ça veut dire que ceux et celles qui acceptent Jésus doivent marcher selon la lumière des Saintes Écritures. Donc c'est ça le problème. Il faut que les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu reviennent, c'est-à-dire par rapport à la volonté de Dieu pour apporter quelque chose dans le monde. Parce que le monde ne connaît pas Christ. Il a cité dans des évangiles, c'est-à-dire le monde m'a persécuté parce qu'il ne me connaît pas, mais vous connaissez, vous me connaissez et vous avez mon esprit. Alors aujourd'hui, nous parlons de l'homosexualité. C'est devenu un fléau, un phénomène, c'est-à-dire obligatoire dans des entreprises multimissionnaires, même dans l'administration centrale. Ça veut dire que si tu ne baisses pas la culotte, on ne peut pas te recruter. Donc dans les universités, donc en tant que serviteur de Dieu, je me lève contre cette pratique. Et ceux qui nous écoutent en ce moment, nous avons la promesse de bénédiction. C'est-à-dire, nous suffit pour se lever, pour obtenir vraiment la grâce de Dieu par rapport à certains postes ou bien dans certaines situations, pour avoir une position idéale au sein de la société. Merci, pasteur Georges Guillaume Dieu pour cette brillante entrée en matière. Frère évangéliste Élie Bertrand, Tchabda, vous nous avez fait tout à l'heure mention de ce que le corps du Christ, alors les assemblées sont infectées. Comment comprendre que au niveau du Cameroun, la loi proscrit des actes homosexuels, la parole de Dieu même proscrit des actes homosexuels, mais que des personnes quand même réussissent à se lever pour faire, pour pouvoir faire de cette doctrine une pensée universelle. Voilà. En fait, c'est des bonnes questions qu'il faudrait assez de temps pour pouvoir déployer. Mais avant de répondre à votre question, j'ai rebondi sur la question que vous avez posée à l'homme de Dieu par rapport à comment se fait-il qu'il y a des années, on n'entendait pas parler de cela, mais aujourd'hui dans notre mœurs. Il faut savoir, comme il a dit, que le monde actuel est il y a deux gouvernances dans le monde, et particulièrement la Bible nous dit que le monde actuel est sous la puissance de Satan. Et si c'est sur la puissance de Satan, ça suppose que tous les compartiments de la vie humaine est manipulé par le diable. Si c'est manipulé par le diable, je vais montrer sur quelques angles, et avant de revenir à votre question, les médias sont un moyen propice pour Satan pour pouvoir toucher les mœurs. Dans les films, nous voyons effectivement que vous allez voir les enfants, même dans des films, des dessins animés, des enfants qui se marient, on voit effectivement comment les Tintins se marient, d'autres sont carrément nus. Donc il y a des industries créées par Satan particulièrement pour propager que ces choses-là aident à la destruction de la jeunesse et de l'humanité. Donc nous voyons effectivement que cette prolifération de cette mœurs-là a été... Pourquoi? Parce qu'en réalité, les Africains ont embrassé la culture européenne et occidentale. Et en embrassant comme ça, on n'a pas fait la distinction entre ce qu'il faut prendre pour notre mœurs, on a tout embrassé. Depuis l'avènement, par exemple, des câbles de distribution et des films particulièrement, des vidéoclubs et des cinémas, on a vu par exemple cette recrudescence de l'impasse sexuelle, particulièrement la débauche, s'est accrue à cause du film. Parce que dans le film, il y aura les scènes de nudité, les scènes des embrasseries et au-delà, et des choses qui ne se passaient pas au milieu des enfants. Les enfants le font maintenant tout naturellement. Il suffit d'aller au parc maintenant et voir comment les jeunes enfants s'amouragent partout. Donc nous voyons effectivement que Satan travaille dans les publicités, dans les films et dans nos grands carrefours. Maintenant, on voit effectivement des grands panneaux de publicité qui s'y passe. Vous allez voir effectivement pour une bière qu'on fait de la publicité, il y a une femme à côté avec la robe, avec les seins exposés. Pour une marque de voiture, il y a une femme à côté. Vous voyez effectivement que c'est pour pousser les gens à la promiscuité sexuelle. Donc c'est là où effectivement nos mœurs ont été touchées avec la subtilité de Satan. C'est là où effectivement, s'il y avait le temps, il devait vraiment y entrer. Ok, on va revenir à vous, on va se tourner vers le troisième invité. Vous allez comprendre peut-être pourquoi on a articulé notre thème ainsi. Homosexualité est désormais une réalité au sein de nos institutions universitaires
universitaire. Le frère Patrice Bienvenu Boudouet qui est avec nous ce soir est porteur d'une histoire. Frère, quand je te regarde, tu m'as raconté ton histoire en off. J'ai eu la chair de poule et vraiment, j'ai dit, tu es un miraculé de Dieu. Peut-être il faudrait que tu partages de ta voix ton histoire aux auditeurs qui nous écoutent pour que nous puissions prendre vraiment conscience de ce phénomène. Peut-être pour vous poser la question, vous avez fait la rencontre d'un enseignant de l'université, de la faculté de FCGA. On ne va peut-être pas citer son nom ici, mais cet enseignant, après avoir marché avec lui, après l'avoir côtoyé, vous vous êtes rendu compte qu'il appartenait à l'autre frange, ça veut dire qu'à une frange d'homosexuels. Comment ça s'est passé votre rencontre? Oui. Quand on dénonce, il faut que les gens le connaissent. Comme ça, au centre de l'université, on puisse savoir, et même dans la vie, qu'on puisse savoir de qui il est question. Oui, mais pour des raisons professionnelles, on ne citera peut-être pas les noms ici. Oui. On va demander aux auditeurs de se rapprocher de nous et de se rapprocher de nous. Et en offre, les millions de personnes qui ne pourront pas se rapprocher de nous seront livrées et pourront être attaquées par celui-là. Non, je dis pour des raisons professionnelles, la déontologie nous interdit de citer nommément le nom de la personne. Donc on va garder l'anonymat, mais pour tous les auditeurs, même sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, on pourra donner le nom parce qu'il est important que ces personnes soient dénoncées. Nous appartenons à la lumière, nous n'appartenons pas aux ténèbres. Alors, frère, comment vous vous êtes rencontrés? D'abord, je veux rebondir par rapport à la parole de l'évangéliste qui a dit tantôt par rapport à des émissions ou bien à des publicités, on expose, il y a des femmes qui s'exposent. Et exactement, c'est ça. C'est une façon de maintenir quelqu'un avec une envie sexuelle, vous voyez un peu. Oui. C'est la même chose quand il le faisait, que généralement quand il le fait, vous voyez, il vient, il vous amène à vouloir aimer les rapports sexuels. Chaque jour vous parle des rapports sexuels, des manières, des qualités, de quelle façon, vous voyez un peu. Il vous amène à vous concentrer là-dessus, vous abandonnez tout, et c'est-à-dire, il vous perce le cerveau avec cela. Bon, comment vous avez rencontré, frère Patrice, cet enseignant, je l'ai bien dit, de la faculté de FCGA, l'université de Douala? Comment vous l'avez rencontré? Oui, on s'est rencontrés dans la rue comme ça. C'était en quelle année? Ça fait 6 ans. 6 ans. 6 ans. 6 ans. On s'est rencontrés dans la rue et je l'ai transporté et après on a essayé de faire connaissance comme moi j'ai l'habitude bien d'entretenir des connaissances avec des personnes, des clients et tout. Oui. On fait connaissance, on partage des numéros et bien après on a l'impression que ces choses deviennent bizarres. Vous avez l'impression de ne pas avoir en face de vous un homme qui fait comme une femme, il vous amène à faire des trucs, et vous voyez un peu, ça devient autre chose. Mais le véritable problème, c'est que vous devez vous familiariser. C'est-à-dire, il s'implante dans votre famille. Il doit attaquer votre grand-mère, votre mère, afin qu'il soit l'enfant de la maison. Oui. Donc, dans votre maison, dans votre famille, on le connaissait comme un aîné, comme un enseignant de l'université, comme une grande personnalité. On avait beaucoup de respect pour lui. Pour lui, c'était l'enfant de la famille, vous voyez un peu. Dès qu'il s'implante dans la famille, bon, on sait que il ne peut rien faire de mal. Même si vous allez, si maintenant là, je vais vers ma maman, je lui dis que comme vous voyez, voilà, c'est lui là, elle ne peut pas accepter. Mais alors, quels sont les actes ou alors les actions qu'il a posées à votre endroit qui vous ont fait comprendre, au-delà de certaines choses que vous avez pu observer, mais quelles sont de manière physique les actions qu'il a posées et qui vous ont fait savoir que voilà, ce monsieur n'est pas clair? Au début, sincèrement, vous avez encore des doutes. Vous vous dites peut-être non, il blague, il n'est pas sérieux. Mais à partir d'un certain moment, il va dans le vif du sujet. Il vous touche, les attouchements, il vous touche comme quand vous êtes avec une femme. Vous voyez un peu. Donc, il vous a touché. Bien sûr. Avec ses mains. Avec ses mains, il vous retient. À partir du moment où vous refusez, mais il vous retient. Il essaye de vous démontrer que par A plus B, il sort même la Bible, vous démontre que non, cet acte-ci là, ça peut être possible. Des prophètes ont eu des faiblesses, des hommes de Dieu ont des faiblesses. Et également, lui également, il a une faiblesse et il vous aime beaucoup. Franchement, il veut vous toucher, il a besoin de vous. Vous voyez un peu. Mais attends, moi je vais vous poser une question, frère. Allez-y. Je ne veux pas peut-être ne pensez pas qu'on veut vous accuser dans ce studio, mais il faudrait que les auditeurs comprennent quelles sont les méthodes de ces différentes personnes. Mais au moment où ils vous touchent, quelle est votre réaction? Moi, je me serais débattu, même si c'était un colosse devant moi, je lui aurais donné un coup de poing, mais pour lui dire, mais c'est une abomination. Je vous coupe. À partir d'un certain moment, vous vous rendez compte que ce ne sont pas des choses physiques. Parce que généralement, je suis quelqu'un de très brut.
brutal. Oui. Mais je me rends compte que je suis faible face à une telle situation. Il est auprès de vous. Dès qu'il commence à parler, il vous fixe dans les yeux. Il vous empêche de jeter les yeux. Quand il vous fixe dans les yeux, il vous touche. Et dès qu'il vous touche, vous ressentez autre chose en vous. Vous êtes là, vous le regardez, vous l'observez. Il n'a qu'à faire ce qu'il veut faire. C'est un peu comme ça. Alors, on revient à vous. On va peut-être prendre d'abord, je vais les appeler comme ça, l'avis des experts. Oui. Frère évangéliste, comment sur le plan spirituel, parce qu'il a évoqué ce problème, comment sur le plan spirituel, je veux dire, ce contrôle peut se faire? Est-ce qu'il aurait fait manger un repas au frère Patrice? Est-ce qu'il est resté dans sa chambre? Il a fait des incantations? Est-ce que après on donnera également la parole au fait? Lorsqu'on touche le domaine spirituel, il faut que les gens soient méticuleux. L'apôtre Paul a dit que nous n'avons pas lutté contre la chair, contre le sang, mais contre les esprits méchants. Quand la Bible déclare que sont les esprits méchants dans les livres, il faut qu'on fasse attention de la façon dont on aborde. La Bible nous fait état de plusieurs personnes dans la Bible, comme les magiciens dans l'Ancien Testament, dans le livre de Samuel, celle qui a même fait appeler l'esprit de Samuel. Il faut qu'on comprenne fréquemment que les êtres humains qui sont de l'autre côté des ténèbres utilisent vraiment les puissances, mais les puissances maléfiques. Donc ça, ce sont des manifestations, parce qu'il y a des gens qui disent que Satan n'existe pas sinon que dans les pensées. Ce sont des puissances réelles. Quand le Seigneur a chassé Satan du ciel, il a chassé Satan avec toute sa puissance. Il n'a pas retiré une partie de sa puissance, parce que Dieu, lui, il est tout puissant. Donc quand les agents sataniques viennent, parce que d'après ce qu'il a raconté là, ce monsieur-là a utilisé les forces métaphysiques pour l'inoptiser. Ça se pose. Il y a des gens, j'ai des tones parce qu'on n'a pas de temps dans cette émission. Il y a des gens qui vous saluent avec du parfum, vous êtes inoptisé. Il y a des gens qui, avec le regard, il y a des femmes qui, avec le regard, vous jettent un sort et vous êtes paralysé. Tout ce qu'elle vous dit, vous acceptez. Parce qu'en fait, ça a été préparé comme ça dans le monde de ténèbres. Ils ont des endroits spécifiques selon les missions qui sont sur la terre, des choses que Satan leur donne comme puissance pour pouvoir travailler dans ce domaine-là. Donc en fait, c'est explicable le fait que la personne puisse l'inoptiser comme ça spirituellement. Ok. Alors on rebondit avec vous, pasteur Georges-Guillaume Medjo. Est-ce qu'un enfant de Dieu qui est affermi peut, je veux dire, succomber à ces actions maléfiques qui sont faites sur le plan spirituel? Par exemple, l'évangéliste nous a fait comprendre que un monsieur qui s'est embaumé le matin d'un parfum pour vous charmer, vous êtes enfant de Dieu, il vient vous saluer. Est-ce qu'il peut avoir effet, vous qui êtes vraiment enraciné en Jésus-Christ? Non, un enfant de Dieu ne peut pas tomber dans ce genre de coup parce que nous avons la promesse de notre Seigneur Jésus-Christ par rapport au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous rend spirituels. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu est là pour confirmer notre mission, pour nous révéler le péché, non seulement le péché, mais des actes qui n'honorent pas Dieu à travers des esprits méchants. Parce que quand tu vois dans le chrétien ou dans des serviteurs de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui combat l'esprit infernal. C'est-à-dire le Saint-Esprit qui est à nous, qui renvoie. Donc, comme l'a dit l'évangéliste, il y a des gens qui pratiquent, qui sont dans des sectes pernicieuses, c'est-à-dire qui ont des rites, d'autres qui blendent leur langue. Ça veut dire qu'ils peuvent inoptiser à travers certaines paroles. Ils ont des parfums et au travers de ces choses, ils passent le temps à séduire, à persécuter, à avoir leur poids. Ça veut dire que si vous allez comprendre, parce que même l'apôtre Paul disait qu'on ne doit pas, le chrétien, le serviteur ne doit pas fréquenter certains milieux. Ça veut dire que si tu n'es pas affermi dans le Seigneur, tu es la proie facile de ces gens. Il faut peut-être rappeler que le frère Patrice Bienvenu Boudouin n'était pas encore enfant de Dieu au moment où il nous raconte cette histoire. Et on a un message qui arrive là, le message est signé du pasteur Olivier Ndongwa qui ont dit bonsoir. Le pasteur Olivier Ndongwa s'interroge, j'ai dit mais le monsieur, le jeune homme, il parle d'une personne d'autre ou bien il parle de lui? Il dit parce que le frère emploie le vous. Donc le pasteur s'interroge, il dit quand vous êtes en train de parler, il dit quand vous êtes, il sait pas. Vous parlez de vous, c'est votre expérience. Bien sûr. Vous ne parlez pas de quelqu'un d'autre. Non, pas du tout. Ah ok, donc c'est pour assurer ça vaudrait la peine qu'il change de langage. Justement, il faut dire j'ai vécu. Justement, c'est que vous avez, parce que quand vous dites vous, les auditeurs pensent que vous êtes en train de raconter une histoire, peut-être qu'on vous a aussi raconté, mais là vous faites votre propre témoignage. C'est une histoire personnelle. Alors donc vous employez le jeu désormais. Alors donc c'est la déontologie journalistique. Retournons dans ce studio. Vous étiez en train de nous parler avant que les frères bien-aimés hommes de Dieu dans le Seigneur interviennent, des actions concrètes sur le plan physique que le monsieur a eu à faire. Alors vous en étiez aux attouchements. Est-ce qu'on peut poursuivre dans cette lancée? Bien sûr. Et aux attouchements, sincèrement, ce monsieur... Quelles sont les parties peut-être qu'il Non, mais il a des parties. Il aimait bien quand il vous arrête. Il m'arrête. On est dans le jeu. Le jeu, bien sûr. Le jeu, quand il m'arrête, c'est le sexe qui retient d'abord.
Donc, il touchait votre sexe. Bien sûr, il le retient pendant, même quand vous êtes habillé, il vous retient d'abord parce que vous allez essayer de vous débattre. Mais dès que vous allez vous débattre, il essaie de faire ce qu'il a Mais fait. concrètement, il faut qu'il raconte des scènes qu'il a vécues. Justement. D'accord, je vais raconter une scène bien particulière et une scène qui m'a beaucoup marqué. Parce que cette scène a été reprise deux fois. Deux fois, vous voyez un peu. Un soir, j'arrive chez ce monsieur, je m'assois, parce que je lui avais omis un problème. Il me dit, bon d'accord, passe à telle heure, c'était autour de 22h, je m'assois. Je me rends compte qu'il est en train de traîner, afin que le temps passe. Oui, bon, d'accord, je suis là, je me sens chez moi, bien entendu. Mais bien après, tout le monde, la maison se vide, chacun va dans sa chambre et tout. Et après, il me dit, bon, ok, Patrick, je t'accompagne, il dit sans souci. Dès qu'il sort, il me retient auprès de la porte. Il me dit, bon voilà, en fait, comme je t'avais dit la dernière fois, j'ai beaucoup de sentiments pour toi, sincèrement. Il me retient. Lorsqu'il m'a retenu, sans vous mentir, j'étais froid, j'étais glacé. J'avais l'impression que quelque chose était en moi. Il me retient, il me traînait comme une chèvre, comme on traîne une chèvre au marché. Ouais, un peu. Il me retient après. Vous étiez sans force? Sans force, sans... Même le regard, j'ai l'impression que je crois que c'est pas lui que je voyais. Vous voyez un peu. C'est comme si vous ne voyez personne devant vous. Il est là et après, je me rappelle, il descend. Il descend d'abord son pantalon. Il se masturbe d'abord. Question de vous retenir le regard, le corps. Et après maintenant, il descend mon pantalon. Lorsqu'il a fini sa part, il descend le mien. Et dès qu'il descend le mien, subitement, quand il retient mon sexe, dès qu'il le met dans sa bouche, je ressens une certaine chaleur en moi et subitement sa femme sort de la maison. Donc il est marié. Donc, bien sûr. Le monsieur est marié. Bien sûr. Et on rappelle aux auditeurs qu'on parle d'un enseignant de l'université de Douala qui est présentement en service à l'université de Douala, un enseignant de la faculté de FCGA. Donc il est présentement en service des sciences économiques et gestion appliquée. Oui. C'est un enseignant qui est de cette faculté-là. Oui. Alors vous poursuivez. Bien sûr. Oui. Dès que sa femme sort, subitement, il entend un bruit. Je crois que c'est moi qui le pousse ce jour. C'est moi qui le pousse. Et l'action s'arrête à son... Non, mais Franz-Stéphane, j'aimerais quand même lui poser la question par rapport à ce scénario. Lorsqu'il te tire dans les ténèbres pour commencer cet acte-là, y a-t-il pas un désir en toi qui naît de pouvoir te défendre, de se débarrasser de lui? Non. Vous n'avez, je l'ai dit tantôt, vous n'avez aucune force. Vous avez l'impression de ne voir personne devant vous. Oui. Je ne voyais personne devant moi. Donc vous êtes inoptisé. Oui, lorsque vous traînez une chèvre au marché, est-ce que la chèvre va retenir? À moins si elle retient, vous allez la traîner, elle va aller au marché. Oui, c'est comme ça que ça s'est passé. Ouais, un peu quand il me tire, je vais seulement, je me place devant lui et pour alors bien me retenir de ce côté obscur là, il fait d'abord sa sale besogne, il se masturbe bien devant moi et là mon regard, je ne le vois pas, il ne gêne pas moi, je ne ressens pas mon corps. Vous n'êtes pas en vous-même. Vous voyez, okay. Oui. Et subitement quand sa femme sort, c'est où je le pousse. Parce que lorsque sa femme sort, j'ai l'impression que quelque chose revient dans moi. Voilà. Voyez, mais sa femme, elle a vécu la scène? Non, elle n'a pas vécu la scène. Apparemment, c'était dans l'obscurité. Oui. Ah, ok. Et vous avez dit que c'était deux cas comme ça? Deux cas comme ça. Deuxième cas. Le second cas, là maintenant, c'est presque le même scénario. Bon, mais là, il me traîne derrière la maison. Lorsqu'il me traîne derrière la maison, il baisse mon pantalon. Là, il ne se masturbe pas ce jour-là. C'était déjà arrivé à un moment où il suffisait qu'il me touche seulement et que je ne ressente plus rien à moi. Donc vous perdez connaissance en quelque sorte. Oui, vous ne le voyez même pas. Il suffit qu'il me retienne la main comme ça et je ne ressens plus rien. Je marche seulement derrière lui. Vous voyez un peu. Arrivé, dès qu'il descend mon pantalon, tellement il est pressé à vouloir faire quelque chose, subitement les voisins sortent encore. Oui. Donc vous, à chaque fois, il n'y a pas eu pénétration. Non, ce monsieur ne vous a pas pénétré sur le plan physique. Sur le plan physique, pénétration, non. Il n'y a pas eu de pénétration. En fait, peut-être à partir du premier scénario de la bouche, oui. Okay. On va revenir à vous. Homme de Dieu, est-ce que la pénétration n'est pas seulement physique? Je veux dire que quand on parle de ces actions sur le plan spirituel, il peut avoir quand même des répercussions. Est-ce qu'on peut avoir un éclaircissement en vous en tant qu'homme spirituel? Oui, effectivement, vous savez, le spermatozoïde fait partie de la semence. Ça veut dire que ça représente l'homme, l'identité de l'homme. Si je veux avoir Franz-Stéphane, même si vous êtes à New York, il suffit seulement
que j'ai votre spermatozoïde, ça veut dire qu'on peut faire n'importe quelle incantation. Comme le frère est en train de témoigner, ça veut dire qu'au moment où il se maturait avec son sexe, c'est-à-dire donc il était en train d'épuiser le frère, raison pour laquelle il ne se retrouvait pas, il perdait connaissance, c'est ce que ça veut dire. Oui, mais je vais ajouter un détail. Le véritable problème, c'est que à chaque fois qu'il le faisait, je n'étais jamais en érection. C'est là le véritable problème. C'est une question que je me posais énormément. À chaque fois qu'il le faisait, je n'étais jamais en érection. Mais lui, il était dans tout cela. Au point où il jouit, il jouit normalement. Et à chaque fois qu'il me retient, je suis jamais en érection. On rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent également désormais appeler en direct au 243 07 56 32, 243 07 56 32, alors nous envoyer un message au 699 49 37 90, 699 49 37 90. Nous sommes en direct de Radio Bonne Nouvelle. L'émission c'est Lumière sur les ondes et le thème débattu, homosexualité, réalité au sein de nos institutions universitaires. C'est le coup de projecteur de ce soir. Alors, le monsieur en question, c'est cet enseignant d'université de la faculté de FCGA, on nous dit qu'il est ancien d'église à l'église apostolique. Donc, membre influent, ça revient à ce qu'on est en train de dire. Voilà le corps de Christ qui est, je vais dire, dont des homosexuels tiennent les premières places et tiennent pratiquement, sont des personnes qui décident dans l'église. L'évangéliste, c'est comme si tu es en train de nous faire savoir. L'esprit ne peut pas changer. Si vous regardez dans la Bible, vous allez voir la même chose. La loi avait été donnée à Moïse et à la descendante d'Aaron. Lorsque le Seigneur Jésus va venir sur la scène, il va trouver un groupe de pharisiens qui, la preuve c'est l'apôtre Paul qui n'était pas de la tribu de Lévi, qui était en plein là en enseignant. Donc ça montrait effectivement que certaines personnes avaient pris en otage la loi de Dieu. Et Jésus-Christ, notre Seigneur, va leur dire dans le livre de Jean au chapitre 8 que vous avez pour père le diable. Pourtant, ce sont les grands docteurs qui dirigeaient le peuple d'Israël. On se pose donc la question, comment ils ont fait pour prendre en otage la loi de Dieu? Et quand ils ont pris en otage la loi de Dieu, ils ont installé leur propre tradition. C'est pour ça que ces gens-ci utilisent toujours les grandes positions, les positions influentes pour pouvoir pour subjuguer l'église. C'est donc l'occasion de dire aux gens que chacun, comme je le dis à chaque fois dans cette émission, a besoin d'une bonne relation avec le Saint-Esprit. Parce que imaginez ce genre de monsieur qui, au milieu de l'assemblée, ça se pose qu'il est étudié ici comme un lourd ravisseur qui va entrer, il va toucher les petits enfants, et comme il est à l'université, il va sûrement avoir de l'argent, il va le subjuguer. Comme au milieu de l'église, généralement les gens souffrent, il va exploiter le cadre de la souffrance pour pouvoir attirer les gens vers lui. Parce que dans ce témoignage, il raconte que la maison était souvent pleine, donc les gens viennent pour quoi. On va le voir, c'est comme quand vous le rencontrerez, quand vous rencontrez ce genre de personnes, c'est comme des gens qui sont assez simples, mais à l'intérieur sont des lourds ravisseurs, comme le Seigneur Jésus nous a dit. Donc en réalité, l'église doit se réveiller vraiment dans la prière, dans le jeûne, pour exposer ces choses afin que le Saint-Esprit puisse les dévoiler, comme il est en train de le faire maintenant. Alors, je reviens à vous, frère Patrice, puisque vous êtes pratiquement la personne qui donnait du ton à cette émission au travers de votre témoignage fort édifiant et évocateur. Quand vous reveniez à vous, c'est-à-dire qu'après ces moments où vous ne saviez plus où vous trouvez, où vous êtes, il y a un moment quand même où vous reveniez à vous. Et à ce moment-là, quand vous discutiez avec le monsieur, est-ce que vous n'abordiez pas ces différents thèmes pour lui dire, mais attends, qu'est-ce que vous étiez en train de faire et quelle était sa réaction? Justement, après que vous reveniez en vous, lorsque je reviens à moi, il y a d'abord la honte. J'ai l'impression de vivre quelque chose de bizarre. Je me posais toujours la question, qu'est-ce qui ne va pas? Et lorsque moi je lui pose la question, mais pourquoi est-ce que qu'est-ce qu'il anime à vouloir faire un tel truc? Il me dit, comme tu vois, en fait, il a une seule position. Il dit, les apôtres ont eu des faiblesses, les hommes de Dieu ont des faiblesses, lui également il en a une. C'est sa seule position. Alors sa faiblesse était seulement orientée vers vous. Oui, et je lui ai posé une fois là, sa faiblesse c'est laquelle, parce que je ne savais pas de quoi il parlait exactement. Il me fait comprendre que non, il a un faible pour des hommes. Il me l'a dit, il me dit particulièrement moi. J'ai dit, mais je lui ai posé la question, qu'est-ce qui l'attire vraiment en moi? Il me dit, non, voilà, tu as quelque chose entre les jambes qui me plaît bien. Voilà, ça s'aperçoit. C'est un professeur d'université qui s'exprime. C'est un professeur d'université. On a dit que aux différents auditeurs que si les auditeurs veulent avoir le nom, on va leur donner le nom, il n'y a pas de souci. Et même sur les réseaux sociaux, on pourra balancer le nom. Nous avons ce devoir de dénoncer, mais sur ces antennes, pour vraiment, on ne le fera pas en direct sur ces antennes. Alors, moi je vais vous poser une question. Vous qui avez
avez forcément côtoyé ce professeur. Est-ce qu'il vous a un jour fait mention des autres victimes? Vous n'avez peut-être pas été une victime directe, peut-être une victime passive, mais est-ce qu'il vous a fait mention des autres victimes, des jeunes de l'université de Douala qui l'auraient abusé? Est-ce que vous avez vu des visages? Est-ce que vous les connaissez? J'ai vu des visages parce que après les deux scénarios, les deux premiers scénarios, je suis arrivé une fois chez lui, je l'ai surpris juste à la maison chez lui comme ça, et je lui pose la question, qui sont ces jeunes-là? Il y avait combien de jeunes? Ils sont nombreux. Généralement, ces personnes venaient du Nigeria. Il y avait des pasteurs. Parmi les jeunes? Bien sûr. Terrible. Oui. Des pasteurs, les jeunes de l'université de Douala, oui, et des membres de sa famille. Mais la majorité de ces gens de personnes étaient des personnes efféminées. Il faudrait quand même que je le dise, vous voyez un peu. Et ces pasteurs étaient là, il y avait des chambres particulières, il y avait trop de questionnements dans ma tête. Et certaines chambres, vous ne pouvez pas entrer, vous ne pouvez pas faire du n'importe quoi. Vous voyez un peu. C'est un peu ça. Oui. Ok, mais comment, peut-être il faut édifier, comment il se prenait? Ça veut dire quelle est sa technique, quelle est sa stratégie pour apprivoiser ses cibles? Comme l'évangéliste. Oui, homme de Dieu. Le véritable problème, c'est que l'acte se passe sur le plan spirituel. Ça, depuis qu'on a commencé l'émission, on parle sur le plan physique. Sur le plan spirituel, donc, c'était déjà sa proie, il avait déjà envoûté. Ça veut dire que c'est ça qui est en train de coucher de nuit. Tu vois un homme qui se retrouve en train de faire l'amour la nuit, ou bien tu vois une personne que tu ne connais pas qui se cache dans ton sommeil. Ça veut dire que le gars était devenu, c'est-à-dire sa proie, c'est-à-dire à travers cet acte, il avait déjà possédé, envoûté. Donc il faut, c'est-à-dire sur le plan spirituel, c'est-à-dire une délivrance, c'est-à-dire à travers la parole de Dieu, un homme de Dieu qui a l'esprit de Dieu, c'est-à-dire pour chasser cet esprit, c'est-à-dire au nom de Jésus, du professeur de l'université qui possède son corps. Absolument. Absolument. Je vais un peu rebondir par rapport à ce qu'il a dit tout à l'heure, le fait que il vous retenait, il me faisait tel temps il me passait même des films pornographiques. Vous voyez effectivement que ce garçon, il a assez de choses à raconter. Il me passait des films pornographiques pour que tout mon esprit soit dans l'envie sexuelle, vous voyez un peu. Et à chaque fois, je pose la question de savoir que non, lorsque je me masturbe, sincèrement, je fais des cauchemars. Et moi, je n'aime pas ça. Est-ce que vous le voyez souvent dans les cauchemars? Oui, voilà. Énormément. Voilà, je crois que ça, énormément. Il y avait une certaine domination. À chaque fois, je le voyais, et à chaque fois, il venait vers moi avec force, il voulait coucher avec moi. Dans le son. J'ai fini dans mon propos. Ça veut dire qu'un homme ou une femme qui est possédé, ça veut dire que c'est ce monsieur qui incarne sa vie. Lui-même, il ne peut pas se lever par rapport à sa grâce. C'est-à-dire il cause un obstacle dans sa vie. Tout ce qu'il peut faire, ça ne peut pas marcher. C'est-à-dire il vit selon la volonté de ce monsieur. Donc c'est ça le domaine spirituel. Alors Jésus-Christ, qui est puissant, qui est mort sur la croix, a mesure de les libérer dans cette situation et restaurer, c'est-à-dire sa propre grâce par rapport à la mission chrétienne. Oui, mais je voulais rebondir sur un autre angle. Il faut que quand les auditeurs qui sont à la maison, qui ne sont pas chrétiens et qui nous écoutent maintenant, qui vivraient ces choses-ci, comprennent effectivement que derrière tout acte contre nature, c'est tout cacher les démons. Vous voyez effectivement aujourd'hui en médecine, on parle de l'homosexualité comme étant une pathologie. Il faut qu'on dise aux gens que ce sont des esprits. Et dans le livre des Judes au chapitre 1, les versets 14 8 et suivants, et dans 2 Pierre chapitre 4 versets 6 à 8, la Bible déclare que Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, les donnant comme ça comme exemple aux impies à venir. Donc ça veut dire que ce sont les esprits qui incarnent le corps qui les poussent à faire les actes contre nature. Dans Lévitique chapitre 19 verset 22 et chapitre 20 verset 13, la Bible mentionne distinctement qu'un homme ne couchait pas avec un homme. Aujourd'hui, on va poser une question en disant que pourquoi c'est la loi camerounaise partout pour le code de notre pays interdit cela, et quand bien même et la loi de Dieu interdit cela et les gens le pratiquent. Là, effectivement, dans le code pénal, l'article 347 bis de punir effectivement de 6 mois à 5 ans d'emprisonnement et de 20 000 à 200 000 francs d'amende à payer pour les actes homosexuels. Mais nous voyons effectivement, comme le prophète a dit aujourd'hui, et les ministres de la République et les gouverneurs, certains de ces gouverneurs, des gens de haute autorité, des militaires comme judiciaires, ils sont impliqués. Quand ils sont impliqués, alors personne ne voudrait que ces genres de lois fonctionnent. C'est pour cela qu'il faut que l'Église se lève vraiment pour dénoncer ces choses-ci, parce que c'est l'Église effectivement qui est le sel de la terre. Il faut que nous salons les villes, que nous lèvons effectivement contre ces choses pour montrer effectivement que, parce que tôt ou tard, avec la pression occidentale, nous brassons les cultures, nous prenons les cultures, ils vont imposer à un moment donné ici qu'on accepte cela, parce qu'en réalité,
maintenant en Europe, dans certains partis européens, si vous parlez comme nous sommes parlé sur les zones, vous méritez la prison. Oui. Donc tant que nous avons encore l'opportunité, il faut qu'on en parle ici sur ces zones. Justement. Alors, puisqu'on en parle, je me retourne immédiatement vers Patrice. Bienvenue, Boudouet. Tu nous as quand même dit que ça fait 6 ans que tu as connu le monsieur, c'est-à-dire que ça fait 6 ans de vie ensemble. 6 ans de parcours. 6 ans de parcours, de fréquentation. Ça fait pratiquement 6 ans. Je m'interroge, je me dis, mais si tu as mis autant d'années avec ce monsieur à le fréquenter, c'est certainement parce que soit il t'a fait miroiter quelque chose, soit tu visais quelque chose. Aujourd'hui, on parle des jeunes qui ont une certaine vision, qui veulent vite évoluer dans la vie. Est-ce que ça n'a pas été quelque part ton cas? Parce que ce n'est pas du genre un mois. Tu parles quand même de 6 ans. C'est une partie de ta vie. Est-ce que tu visais quelque chose, ou alors est-ce qu'il t'a fait miroiter quelque chose, et c'est au bout de 6 ans que tu t'es rendu compte que voilà, il faut aujourd'hui que j'en parle? Bon, je ne me suis pas rendu de quelque chose en fait. Lui particulièrement, et tous les jours, il devait me décourager par rapport à mes ambitions, par rapport à quoi que ce soit. Toutes mes ambitions n'avaient pas de place à ses yeux. Vous voyez un peu. Et il fallait que je sois toujours à ses côtés et que j'ai toujours un besoin. Vous voyez un peu. Vous avez besoin peut-être de quelques sous, vous devez lui demander. Il dit non, moi je peut-être vous pouvez me permettre que je lui pose cette question autrement. Je vous en prie. En fait, je crois que ce qu'on veut savoir en réalité, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à vivre avec lui. Il y avait un manque dans ta vie qui te poussait et que ce monsieur-là comblait ce manque-là. Bien sûr. Oui, j'avais un énorme manque parce qu'à partir d'un certain moment, papa n'était plus là et je le prenais pour moi, c'était un père. Voilà. Il était un père pour moi parce que de lui, je recevais presque tout. Vous voyez un peu. Quand j'avais un souci, j'avais un besoin, c'est vers lui que j'allais. Et il fallait juste qu'à chaque fois qu'il y ait un obstacle entre lui et moi, je m'écarte pour quelques temps, pour quelques mois, et puis bon, le besoin revient encore. J'ai dit, bon voilà, je suis encore revenu. Ok, mais je vous pose encore une autre question. Elle est peut-être personnelle, vous pourriez ne pas la répondre si vous voulez, c'est votre droit. Mais est-ce qu'en 6 ans, vous n'avez pas une copine qui s'est peut-être rendue, je rappelle que vous n'étiez pas enfant de Dieu, ça je parle peut-être de copine, qui s'est peut-être rendu compte que, mais attends, je vais employer ce terme-là, puisqu'on est dans une émission de débat, mon petit ami est toujours avec ce monsieur, mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il n'y avait pas une fille dans votre vie pendant 6 ans? Si oui, sinon, comment le monsieur se comportait à la vue de cette fille qui aurait été dans votre vie? Justement, quand vous posez cette question, ça me fait, je me rappelle d'une histoire. On a eu un problème et un jour, on s'est rencontrés, il me pose la question, je suis sûr que tu as raconté toutes ces histoires aux gens. Le fait que j'essaye de te harceler par rapport... il était conscient de ce qu'il vous harcelait. Bien sûr. Okay. Et il me dit, j'espère que tu as raconté ça à ta petite amie et tout et tout. Parce qu'à chaque fois, il me pose la question, tu as eu une nouvelle petite amie aujourd'hui? Tu as eu une nouvelle petite amie aujourd'hui? J'ai dit non. C'est comment? Le mois dernier, ça s'est passé comment? Il veut tout connaître lorsque vous avez rapporté. Mais j'étais vraiment... je prenais toujours la peine de ne pas raconter ça aux gens, de faire en sorte que mon entourage sache de quoi est-ce qu'il s'agit entre ce monsieur et moi. Parce que lui-même, il savait que non. Je me rappelle même où il habitait auparavant, on le soupçonnait de on appelle ça quoi? Pédophilie. Oui, sur les garçons. Oui. Parce que je suis allé chez lui un matin, et il y avait des gens qui raillaient sur lui, en fait, les enfants du voisin, il prend les enfants du voisin, oui, il se masturbe devant les enfants du voisin, des trucs comme ça. Ouais. Mais vous n'avez pas répondu à la question de savoir la petite amie en 6 ans, est-ce qu'elle était présente? Vous n'aviez pas une relation avec une fille? J'en avais énormément d'ailleurs, quand j'étais encore dans le monde. Oui. Et ça ne causait pas un problème avec lui? Puisqu'elle ne savait pas, personne ne savait ce qui est passé entre je dis sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel... Quel genre de vie spirituelle peut-il mener dans le péché français? Quand je parle sur le plan spirituel, je ne parle pas forcément sur le plan spirituel. Émotionnel peut-être. Voilà. Donc, mais pour cela, j'ai un témoignage pour expliquer ceci. Oui. En fait, lorsque les gens vivent dans l'homosexualité, parce que dans son cas, il y a l'homme qui veut sortir avec l'homme. Tant qu'il n'y a pas un autre homme dans sa vie, il ne prouvera pas de la jalousie. C'est-à-dire que, parce que j'ai vécu une scène comme ça à l'université, quand j'ai fréquenté à l'université avec une amie qui n'était pas la mienne non plus, c'était juste une camarade de la fac comme ça. Lorsque celle-là est sortie avec un de mes amis, un de mes meilleurs amis, et mon meilleur ami savait qu'elle était lesbienne. C'est quand même terrible. Donc mon ami pouvait se fâcher lorsqu'elle va avec un autre garçon, mais tant que c'était avec des filles, ça ne le dérangeait pas. Je crois que dans une autre émission, j'ai donné le témoignage par rapport à la délivrance de cet ami-là, quand le Saint-Testament m'a dit, nous étions dans le monde, mais par la suite, quand j'ai cru au Seigneur Jésus-Christ, cet ami-là avec moi, nous vivions dans la même chambre, et j'avais remarqué donc que chaque mois d'août, il avait toujours une certaine maladie.
maladie, il avait une par-dessus qu'il portait. Lui-même, il savait très bien qu'en août, il a une maladie qui l'attend. Alors nous avons commencé à prier pour lui. Et la nuit, le Saint-Esprit m'a dit, ton frère a participé aux abominations. Moi, je ne me mettrais pas, je ne mettais pas une relation, donc humainement parlant, je ne pouvais pas mettre une relation entre ce que je savais de lui et l'acte dont le Seigneur m'a dit, il a participé aux abominations. Je lui ai dit, je l'ai réveillé, je lui ai dit, dis-moi toi-même ce que tu as fait comme abomination. C'est là où tout le Seigneur est venu. Donc quand cette fille allait coucher avec des filles et il venait maintenant s'unir avec, comme le pasteur du tout à l'heure, c'est une union sur le plan spirituel, les âmes étaient liées. Maintenant il était chrétien, il fallait la délivrance. Donc c'était pour dire par rapport à ces frères que lorsque quelqu'un est homosexuel, si le partenaire c'est un homme et avec un autre homme, tant que cet homme là, tant que l'autre conjoint sort avec des femmes, le sexe féminin, il n'y aura pas de jalousie. C'est lorsqu'il va commencer à aborder un autre homme que la jalousie n'est exactement comme l'homme et la femme. En direct de Radio Bonne Nouvelle à 99.6, Lumière sur les ondes poursuit son cours ce soir avec le frère Patrice Bienvenu Boudouet, l'évangéliste et Libertron Chabda et le pasteur Georges Guillaume Medjo. Nous débattons du thème homosexualité, réalité au sein de nos institutions universitaires. Vous pouvez participer par appel au 243 07 56 32, 243 07 56 32, ou alors à envoyer des SMS au 699 49 37 90, 699 49 37 90. Alors frère, ou alors d'abord l'homme de Dieu, le pasteur Georges Guillaume Medjo, moi je veux peut-être comprendre, ça fait 6 ans que le frère était dans cette situation où le frère était avec le monsieur. Donc peut-être poser d'abord la question, frère, parce que c'est personnellement à vous qu'elle s'adresse. L'homme de Dieu va venir éclairer après. Aujourd'hui, où vous décidez de tout balancer, qu'est-ce qui vous a amené aujourd'hui? Il y a certainement eu un élément déclenchateur. Vous avez fait 6 ans à tourner autour de ce monsieur. Aujourd'hui, vous décidez de tout balancer. Qu'est-ce qui vous amène? Est-ce que vous estimez que vous n'aurez plus les mêmes manques qu'il comblait avant? Ou alors aujourd'hui, vous avez peut-être trouvé un emploi, vous pouvez vous gérer financièrement. Qu'est-ce qui explique votre attitude aujourd'hui? Vous savez, quand la force de Dieu vous frappe, quand vous êtes atteint par l'Esprit de Dieu, sincèrement, beaucoup de réalités sont devant sous vos yeux. Parce qu'auparavant, je ne savais pas que ce qui se passe n'était pas bon, n'était pas vrai. Vous voyez un peu. Parce qu'à chaque fois, il y avait des contours par rapport à la Bible. Et sincèrement, je vous rappelle que c'est ce monsieur qui m'a amené, qui a suscité ma curiosité dans la parole de Dieu. Parce qu'à chaque fois qu'il me donnait l'interprétation d'un verset biblique, je vais moi-même, je l'étudie, je me rends compte que ce n'est pas vraiment ça. Vous voyez un peu. Et il a suscité ma curiosité. Et de jour en jour, et un jour comme ça, j'ai rencontré un autre frère et j'ai tout déballé. Alors, frère, vous allez permettre, on va prendre cet auditeur avant de revenir à vous qui nous appelle 243 07 56 32. Allô, bonsoir. Bonsoir, frère. Bonsoir, comment je vous appelle, monsieur? Oui, je suis monsieur Charlie Kameni. Monsieur Charlie Kameni. Oui, j'appelle depuis le quartier du village. Alors, frère, vous avez l'antenne, on vous écoute. Bah, c'est très gentil, merci déjà. Le frère Kameni a eu certainement des problèmes de connexion. Il va certainement vous nous rappeler. Vous pouvez également appeler au 243 07 56 32. Nous avons encore quelques 15 minutes dans cette émission. Vous pouvez participer par appel et par SMS également 699 49 37 90. Alors, vous poursuivez votre propos. D'accord, je disais tantôt tout à l'heure que bon, c'est lorsque j'ai commencé à déballer ça chez mon frère. Oui. Et lui, avec l'esprit, votre frère du même ventre maternel ou alors un frère en Christ? Un frère en Christ. Oui. Un frère en Christ. Et c'est lui qui m'a encore ouvert plus les yeux. Il m'a dit, Patrice, voilà tel verset. Sincèrement, est-ce que ce qui se passe là, c'est tout et tout. J'ai tout vidé, j'ai vidé mon ventre. Et ce jour, j'ai eu l'envie de tout vomir. Vous voyez un peu. J'ai eu l'envie de tout vomir. Donc la seule motivation, ça peut être que pour la gloire de Dieu. Oui. Donc vous avez été porté par un élan, vous avez ressenti une envie de sortir de là, de tout dévoiler. Parce que j'avais des difficultés. Oui. À chaque fois, je sortais de là, je rentrais encore. Je ne savais pas ce qui me ramenait. À chaque fois, je vais y faire 3-4 mois, on se rencontre et l'amitié recommence. Vous voyez un peu. Bon, aujourd'hui, quelle est la position de ce monsieur? Et là, certainement, vent de ce que vous avez tout déballé. Peut-être qu'il est en train de nous écouter. Plaise à Dieu qu'il nous écoute vraiment. Pardon? J'ai pris que le Seigneur nous le mette à l'écoute, qu'il nous
Oui, peut-être il est en train de nous écouter et qu'au sortir de cette émission, il enverra certainement des personnes pour nous menacer dans les couloirs de Radio Bonne Nouvelle. Nous avons l'Esprit de Dieu, nous savons que l'Esprit de Dieu est au-dessus de toute autre... Et la loi du pays jusqu'à un certain niveau est encore contrôlée par le Seigneur. Voilà. Donc je veux savoir, quelles sont vos relations aujourd'hui où vous êtes en train de tout balancer? Comment il se comporte? Est-ce que il est toujours en contact avec vous, il vous appelle, il vous menace? Mais je crois qu'il y a eu un dernier contact spirituel, parce que après avoir déballé tout, une nuit il est apparu encore dans le songe. Il m'a doigté, il me fait comprendre que Patrice, donc tu as fini par révéler tout ce qui s'est passé entre toi et moi, et il me menaçait en partant. Vous voyez un peu. Et il s'éloignait de moi et il me tendait la main tout en me doigtant. Vous voyez un peu des menaces. Pasteur Georges Guillaume Dieu, est-ce que la seule dénonciation, là je vais dire la seule dénonciation, le frère est en train de dénoncer, est-ce que la seule dénonciation pourrait, je vais dire, enlever le frère de cette atmosphère dans laquelle il se trouvait? Le simple fait qu'il passe de frère en frère pour dire voici ce que j'ai vécu, le simple fait qu'il lise la parole, le simple fait qu'il soit dans la lumière sur les ondes pour déclarer ce qu'il a vécu, est-ce que c'est suffisant pour pouvoir complètement le délivrer des... Et effectivement, la confession est la clé de la délivrance. Ça veut dire que quand tu confesses tes péchés, parce que en écoutant le frère, les responsabilités sont partagées. C'est-à-dire, de son côté, je ne peux pas l'attribuer beaucoup de responsabilités parce qu'il était conduit. Et vous allez spirituellement, peut-être. Oui, par le Saint-Esprit. Donc, ça fait que dans Genèse 18, 20, Dieu dit à Abraham, Dieu dit, leur péché est énorme. Et vous savez, la Bible dit, il y a un temps pour tout. Donc, le moment est arrivé pour le frère que le Seigneur le reprenne. Ça veut dire que l'injustice, l'impudicité, l'immoralité sexuelle, Dieu ne passe pas sur le péché. Il punit toujours le péché et il donne un temps à tout un chacun de revenir dans sa voie. Donc, c'est tout ce qu'il peut dire. Donc, le frère doit continuer à chercher la face du Seigneur, à se repentir et à prier même pour renvoyer l'esprit du monsieur. Parce que quand tu vois, c'est un agent satanique, il ne peut pas se repentir. Il faut, lui, il est là pour faire le moment. Oui, le volant ne vient que pour voler, pour détruire. Pour détruire, voilà. Oui. Donc, c'est de ça qu'il est question. Oui, j'aimerais vraiment, qu'on regarde sous plusieurs autres angles. Ce monsieur est marié. C'est un responsable de ce pays. Il contrôle les enfants. Il est à l'université. Et comme il est un professeur d'université, généralement, ce genre de professeur, il peut utiliser des techniques pour pouvoir subjuguer les garçons. Oui. Vous allez voir, effectivement, ce genre de professeur, qu'est-ce qu'il va faire? Vous allez composer, quand bien même vous allez être brillant de n'importe comment, il va vous donner 0 pour que vous approchiez de lui afin de prendre des notes. Vous voyez, quand en prenant les notes, il va vous demander de venir en maison au rendez-vous. On voit donc effectivement comment les enfants à l'université subitement se trouvent dans l'homosexualité. Parce que tout à l'heure, vous posez la question, qu'est-ce qui a amené là? Il y a des causes. À l'université, les gens veulent valider. À l'université, il y a la concurrence. C'est un lieu de rencontre de plusieurs cultures. Des gens, enfants de riches, des enfants de pauvres. Et les enfants de pauvres ne veulent pas être en reste. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'ils soient à la hauteur de tous ceux qui se retrouvent là-bas. Et la convoitise aussi, en est pour beaucoup de choses. La convoitise. Lorsque nous voyons quelqu'un qui s'habille d'une certaine façon et que nous n'avons pas la grâce de la voir, il faut que chacun se contente de ce qu'il a. Parce que plusieurs personnes en convoitant, vous ne savez pas ce qui l'amène à cette personne, comment la personne vit ainsi pour pouvoir la voir. Autre chose, vraiment, là où je vais m'atteler, c'est ces deux angles. C'est cette personne est mariée, donc ça veut dire qu'il utilise la femme comme un camouflage. Donc, il peut passer dans la société, se lever dans un mari, il va aller avec sa femme pour qu'on ne puisse pas suspecter. Parce qu'en réalité, il sait que s'il vit seul, on va pouvoir le suspecter facilement. Le plus grave donc maintenant, c'est là où j'interpelle l'église, c'est qu'il se trouve comme étant un ancien d'église. Parce que depuis dans ses propos, il a dit qu'il utilisait les versets pour le convaincre. Il dit que chaque apôtre, chaque prophète a ses propres faiblesses. Ici, il ne s'agit pas de faiblesses. Il est possédé. Il lui faut la délivrance. C'est la possession dont il est question. Et là, maintenant, il est onçonné par cette esprit parce qu'il est conscient de ce qu'il fait. Lorsqu'il impose la main, c'est pour faire quelque chose. Donc, c'est quelqu'un qui fait de la manipulation dans l'esprit. Mais maintenant, vraiment, le vrai danger pour l'église, c'est qui est-ce que nous allions vers lui pour qu'il nous impose les mains? Je me pose la question donc aux chrétiens qui se trouvent au milieu de nous et qui nous écoutent maintenant. Ça se pose que c'est un danger que quelqu'un tend ses cheveux, sa tête à quelqu'un pour qu'on lui impose n'importe quel même aujourd'hui. Donc, à partir de Radio Bonne Nouvelle et limé sur les ondes, que les gens se mettent en garde maintenant contre les impositions de main. Déclare quand même que si quelqu'un est malade, qu'il aille vers les anciens d'église et qu'il sous réserve vraiment qu'on reconnaisse les vrais anciens. Parce qu'avec ces cacophonies, on a ce genre d'anciens d'église qui vous impose les mains et vous transmet immédiatement l'homosexualité. Absolument. 243 07 56 32. Allô, bonsoir. Bonsoir, frère. Oui, comment je vous appelle? Pardon? Allô? Oui, allô? Comment je vous appelle, monsieur? Oui, monsieur. Oui, allez-y. Allô? Oui, allez-y, vous êtes en direct.
tout ce là. Et merci la radio. Parce que je savais pas. On n'arrive pas à vous avoir de manière audible, cher monsieur. Réessayez de nous recontacter au 243 07 56 32. Alors essayez de manière exceptionnelle au 699 49 37 90, le 699 49 37 90 de manière exceptionnelle pour que vous puissiez participer à l'émission. Frère, vous aviez la parole. Oui, j'aimerais vraiment creuser dans cette affaire. Lorsqu'il dit qu'il est ancien d'église, comment il se comporte chez lui? Parce qu'il a dit qu'il a rencontré des gens et des pasteurs aussi. Est-ce que ces pasteurs qui se rencontreraient chez lui ne sont-ils pas de connivence avec lui? Est-ce que les gens au milieu de l'assemblée, j'ai déjà oublié le nom de l'assemblée dont il a parlé tout à l'heure, l'église apostolique. L'église apostolique. Imaginez le nom, l'église apostolique. Donc il veut dire les apôtres de la Bible étaient des homosexuels. Et vous voyez, effectivement, c'est comme ça qu'on a beaucoup de choses. Aujourd'hui, on veut prendre les choses dans la Bible. Il dit qu'il est ancien d'église. Il utilisait la Bible pour lui expliquer des choses. Et ironie du sort, c'est le fait qu'il interprète la Bible comme ça qu'il a conduit à sa délivrance. Donc j'aimerais vraiment qu'il nous explique vraiment comment ça se passait au milieu de chez lui lorsqu'il est passé se réunissait. Qu'est-ce qu'il vivait là-dedans? Puisque vous étiez là. Oui, bien sûr. Il y avait même une fois une retraite spirituelle chez lui et des jeunes. Beaucoup de jeunes, ils étaient nombreux chez lui, c'est là. Je lui demande, mais ils font quoi là? C'est une retraite spirituelle. Je me pose bien la question de savoir de quelle retraite spirituelle s'agissait. Vous voyez un peu. Ben, par rapport aux pasteurs, aux visites, ces pasteurs venaient chez lui, ils cohabitaient. Oui. Vous voyez un peu. Il y avait des chambres bien spéciales là, pour ces personnes, pour ces visiteurs qui venaient de loin. Et la majorité, généralement, ils venaient du Nigeria. Mais c'est ce qu'il me disait. Il dit, ce sont des grands pasteurs, ce sont des personnes vraiment. Et je me rappelle une fois, j'ai passé toute une nuit dans des cauchemars et tout. Je l'appelle, il me dit, viens, j'ai un pasteur qui vient d'arriver du Nigeria. Là, je suis arrivé, il m'a imposé les bains. Je crois qu'il avait empiré les choses. Exactement, vous voyez exactement ça. Je rejoins mes propos ici sur ces antennes. Vous voyez un peu. Okay. Et c'est un peu ça. Mais il y avait beaucoup. Je crois, à partir de ce point, je vais évoquer quelque chose qui peut peut-être être utile. Être utile, vraiment. Ce jour, je me suis senti jaloux parce que plusieurs temps, je l'avais abandonné parce que par rapport à ses actes, je ne l'acceptais pas. Mais un soir, j'arrive, il me présente un jeune homme qui était collé à lui. Et la réaction qui m'a surpris, c'est que j'ai ressenti de la jalousie. Oui. Vous voyez un peu. J'ai ressenti de la jalousie carrément. Je me suis posé la question de savoir, mais Patrice, qu'est-ce qui t'arrive? Vous voyez un peu. Et ce jeune homme était collé à lui. Je suis rentré sans lui parler, sans lui dire quoi que ce soit. Peut-être c'était... Oui, avec le recul maintenant, qu'est-ce que tu comprends de cet acte-là? Avec le recul maintenant que tu es en crise, comment tu comprends ta réaction? Merde, c'est sataniste. Sincèrement, je crois que j'étais dans un flux. Et je suis sorti, j'ai vu la lumière, je suis libre. Oui, comme le mythe de la caverne. Tu as été illuminé par les lumières éternelles. Je crois que vous ne pouvez pas savoir ce que j'ai vécu sincèrement. C'est quand même 5-6 ans. 6 ans. Bon, alors, Patrice, moi je vais encore rester avec toi. Tu nous as fait comprendre qu'à l'université de Douala, il t'a présenté beaucoup de jeunes qu'il avait sodomisés, dont il avait abusé. Aujourd'hui, où tu es vers le Seigneur et que tu rencontres ces jeunes en route, parce que forcément tu en vois quelques-uns, quelle est la mission dont tu es investi aujourd'hui? Est-ce que tu en as parlé à certains? J'aimerais bien les revoir, sincèrement. Oui. J'aimerais bien les revoir. Parce que ça fait 6 ans, si ces jeunes puisqu'ils étaient à l'université, ça veut dire qu'ils sont déjà loin. Oui. J'aimerais bien rencontrer ces jeunes et je sais, ce qui est sûr et certain, j'aurai un truc à dire à ces jeunes et ils vont m'écouter. Donc le monsieur continue à donner cours. Bien. On lève ses gars. C'est terrible. C'est vraiment, c'est terrible comme il le dit là, sincèrement. Oui. Il continue à donner cours et généralement, il n'a que des compagnies de jeunes garçons très efféminés et tout. Voilà un peu ses préférences. Non, mais est-ce que dans votre relation, vous avez eu vent du fait peut-être que sa femme connaîtrait vraiment sa vraie identité? Est-ce qu'il a des enfants, ses propres enfants à lui-même? Non, il n'a pas d'enfants. Voilà. Ok. Alors, tonton Théo qui nous fait également des grands signes qu'il connaît le monsieur parce que nous avons échangé sur l'identité du monsieur qu'on ne révélera pas en direct. Tonton Théo qui le connaît de manière personnelle, c'est d'ailleurs lui qui nous a fait comprendre que le monsieur est ancien d'église à l'église apostolique. Alors, on va peut-être faire, on a encore quelques minutes avec nous en studio. Frère évangéliste, quel est le message que vous pouvez donner à cette jeunesse
qui est, je veux dire, à la merci de ces loups aux longues dents sur le plan spirituel, parce que c'est pas seulement ces jeunes-là qui rêvent d'avoir tout, qui sont, je veux dire, qui sont attrapés, mais également ces jeunes qui ne sont pas matures spirituellement, qui sont également des proies pour ces loups aux longues dents. J'ai des messages sur plusieurs angles. J'aimerais dire, nous voici devant un loup ravissé qui se trouve au milieu des troupeaux. J'aimerais dire d'abord à nous qui sommes les pasteurs, les conducteurs, que si nous sommes vrais, que nous soyons vraiment vrais. Ça c'est un. Pour que nous soyons comme des identités pour les autres, des modèles à suivre, parce que l'apôtre Paul dit clairement que soyez mes imitateurs. Il ne faudrait pas qu'on soit des caricatures. Il faut que nous soyons des vrais et authentiques serviteurs du Seigneur, pour qu'il y ait des modèles sur lesquels fixer. Parce qu'en réalité, la jeunesse est en perte de vitesse, il n'y a pas de repères. S'il n'y a pas de repères, alors n'importe quoi peut... Regardez comment les jeunes s'habillent aujourd'hui. Regardez les jeunes filles avec le vent, ils ont même donné des définitions VDCD, DVD. Les jeunes garçons qui vont avec des jeans vraiment descendus, on appelle destroy. Pourquoi ils font comme ça? Parce que lorsqu'il n'y a pas une identité, une source d'inspiration véritablement puissante qui peut les canaliser vers le Seigneur, ils vont, et la télévision est là justement, comme j'ai parlé tout à l'heure dans mes propos, le média est là pour leur donner la vraie éducation. Puis encore, les parents également doivent s'impliquer là-dedans, vérifier vraiment les enfants qu'ils ont à la maison. Parce que la dernière fois, nous avons vu dans l'émission ici, les parents qui envoient leurs enfants à l'internat et qui rentrent homosexuels. Donc nous voyons effectivement que les parents doivent véritablement d'abord ancrer leur propre vie dans le Seigneur, afin que s'il y a n'importe quoi de discernement, que Dieu nous montre cela même dans les songes et dans les révélations, pour pouvoir prier pour les enfants. Ça c'est un. Du côté des enfants maintenant, des jeunes, j'aimerais appeler ici à la réglementation par rapport à la Bible. La Bible dit n'aimez point le monde, les choses qui sont dans le monde. Et lorsque la Bible dit n'aimez point le monde, les choses qui sont dans le monde, si quelqu'un commence à désirer et à avoir convoité les choses du monde, derrière se trouve dans les pièges démoniaques. Pourquoi? Parce qu'en réalité, si les jeunes veulent la facilité, ils vont se retrouver sur le terrain de Satan. Alors on va prendre cet appel qui nous arrive au 699 49 37 90. La sœur Annika Koumian, qui a souvent été avec nous dans ce studio, qui veut participer à l'émission. Bonsoir. Oui, bonsoir. Allô? Bonsoir Franck Stéphane. Oui, Annick, tu es en direct de Lumière sur les ondes. Oui, c'est vrai que là je viens d'être coupé, mais j'avais voulu juste donner une petite contribution concernant quelque chose que je suis aussi à vivre concernant ce sujet. Oui. Voilà, je me rappelle très bien que quand j'étais au lycée, j'avais un ami de lycée qui avait aussi été abordé par son professeur et qui est allé se présenter dans la famille de ce jeune homme pour lui dire que voilà, il se porte garant pour les aider, pour aider ce jeune à pouvoir aller à l'école, payer ses charges scolaires. Et la famille a accepté, mais le jeune après s'est retrouvé dans une situation d'homosexualité. Oui. De ma charrière, il avait du mal à parler de cela à ses parents. Donc le jeune a souffert pendant des années. Donc quand tu n'es pas dans la situation, tu peux dire il a fait 6 ans dans cette situation et il n'a pas voulu sortir. Mais je vous assure que c'est tout un fardeau qui est sur leur tête. Et ce jeune, avec sa grande sœur qui était infirmière, donc chaque fois elle lui ramenait des préservatifs et tout ça. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé notre jeune fille avec qui il a fait un petit contrat. Oui. Donc elle vient quelquefois les week-ends, faire comme si elle était sa copine du jeune pour ne pas que les parents soient. Il a vécu donc le fond pendant des années jusqu'à ce qu'on se rencontre. Et là, je me suis rendu compte qu'il avait été vraiment travaillé dans son esprit, partout. Mais je ne pas ce qu'il fait. Le monsieur lui a fait comprendre qu'il est trop beau pour les hommes, il n'a rien à faire avec les femmes, il a cru à ces choses-là. Et il a demandé que je fasse un travail pour lui dire que non, Jésus l'aime et qu'il peut changer de vie et qu'il peut refaire sa vie à zéro. Aujourd'hui, il est marié, il a des enfants. Gloire à Dieu. C'est la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Merci Annika Koumian. On peut les aider. Ok, merci. Nous n'avons plus assez de temps. Merci pour votre participation à l'émission. Nous allons clôturer. Frère évangéliste, on a très bien pris votre propos. On va se retourner vers le pasteur Georges Guillaume. Quelles sont les armes que vous recommandez aux jeunes aujourd'hui sur le plan spirituel pour pouvoir éviter... sur le plan, avant d'arriver sur le plan spirituel, il faut d'abord voir l'identité des parents. Il faut que les parents continuent à veiller sur leurs enfants, même s'ils sont à l'université. Alors, l'Église aussi doit continuer, doit se lever contre ces actes et puis pénétrer les milieux universitaires. Nous avons des étudiants et étudiantes dans nos églises. Il faut multiplier des contacts dans le milieu universitaire pour essayer d'éradiquer ces phénomènes de homosexualité et de sexe
directe et pernicieuse. Ok. Je pense que c'est. Alors, c'est la meilleure ce solution. message qui arrive sur 600, le groupe WhatsApp, les universités sont de véritables champs de recrutement des âmes fragiles, des jeunes aux esprits perméables. Avant qu'il y ait manipulation psychologique ou spirituelle, on est amorcé par sa propre convoitise. Il est urgent que l'Église forme ces jeunes gens parce que ces phénomènes iront croissant. Cet enseignant doit être exposé et dénoncé dans son assemblée parce que son comportement déshonore le corps de Christ. Le message est signé de Marcel épouse Ebala, qui nous écrit sur WhatsApp. Alors, frère Patrice, bienvenue, Boudouet. Quel est votre dernier mot à l'attention de cette jeunesse qui vous écoute? Vous avez parlé d'un témoignage vivant. Quel est votre dernier mot? Oui, mon dernier mot, c'est que vraiment, il faudrait que les enfants, les frères et les sœurs, c'est-à-dire, l'essentiel, c'est la parole de Dieu. Tant que vous mettez votre cœur dans la parole de Dieu, vous êtes à l'abri de tout mot. Et moi, particulièrement, je sais que je serai attaqué. Je l'ai été une fois, je sais que je serai encore attaqué. Je sais qu'ils viendront. Mais par la grâce de Dieu, ils ne vont que trouver des flammes. Amen. Amen. Alors, c'est sur ces paroles combien reconfortantes que nous allons... Stéphane, une seconde, juste une chose pour le cas de mon ami dont j'ai raconté tout à l'heure l'histoire, parce que j'aimerais articuler là-dessus pour que les gens soient vigilants. Oui. L'inceste peut être cause de l'esprit de l'homosexualité. Parce que pour son cas, je me souviens quand je l'ai interrogé à l'université pour savoir comment en es-tu arrivé là, elle a dit quand elle passait la nuit, quand elle avait 8 ans, elle dormait avec sa tante lui faisait des attouchements. Et quand elle a grandi, elle a adopté cette culture là. Donc, si on a un autre temps, on pourra encore en parler. Ok. Le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Et nous, dans Lumière sur les ondes, nous prônons cette manifestation des fils de Dieu qui passe par, le respect, la mise en pratique des Saintes Écritures. Mesdames et messieurs, c'était le verset du week-end. Que le Seigneur vous bénisse. Restez couverts dans le sang de Jésus-Christ. À vendredi prochain.